C'est donc ainsi que Sidoya nous convie à cet instant même au Burkina Faso pour y lire la une de ce quotidien. Sidoya donc, présidence du Faso. Les lauréats burkinabés de la 29e édition du FESPACO présentent leur trophée au chef de l'État. Et on enchaîne avec Togo Presse. Bien le bonjour chez vous au Togo, mesdames et messieurs. L'Union africaine désigne le chef de l'État, médiateur entre la RDC et le Rwanda. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a été officiellement désigné le samedi 12 avril 2025 comme étant le nouveau médiateur. La Nouvelle Tribune n'aura pas manqué de titrer à sa une les enjeux et défis au cœur des préoccupations. Et on enchaîne avec Bamada.net. Nous sommes donc au Mali. Renforcement de la coopération militaire. L'Alliance des États du Sahel en marche vers une force conjointe. Et puis, les dépêches de Brazzaville nous invitent donc à dire beauté à tous les Brazzavillois. Francophonie, l'Assemblée parlementaire s'est réunie à Brazzaville justement. Le mandat aura donc titré à sa une. Politique, pénale, diffusion de fausses nouvelles, Ousmane Sonko décrète la tolérance zéro. Et puis presse indépendante, n'ayez pas peur de démissionner, chers confrères. Et le Vox Populi nous permet donc de dire Nangadef à tous les Sénégalais. Oui, vous aurez compris, nous sommes en Teranga. De la tribune de l'Assemblée nationale, le PM défie l'opposition. Je suis politiquement indestructible, dit-il. Fin de citation. Dakar Times titre donc Afrique, nouvelle commission de l'Union africaine. Et on enchaîne avec le quotidien qui nous maintient en Teranga, donc au Sénégal. Question au gouvernement Sonko tout chaud. Notre politique pénale sera tolérance zéro. Je n'ai jamais fait arrêter personne. L'indépendance de la justice ne signifie pas république des juges. C'est le gouvernement qui détermine la politique pénale et non les magistrats. Les détails donc en page 4 et en page 5. Enquête va donc dévoiler ce qu'elle cache. Affaire Fonds Force Covid 2019. La machine judiciaire s'emballe. Et on continue avec notre voix. La voix est donc tracée ce matin dans Presse à la Une. Refus du dialogue CEI décrié. Comment le RHDP pousse l'opposition à s'unir. Et on continue avec l'avenir. Est-ce que l'avenir va être dévoilé? On va le voir dans quelques instants. C'est une bruit de mutinerie hier au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Les vraies motivations d'un soulèvement tué dans l'œuf. Et puis, le nouveau réveil n'aura pas manqué de titrer choix du candidat du PDCI-RDA à la présidentielle de 2025. Convention du PDCI-RDA. Tout sur la journée électorale de demain, mercredi. Et puis, on continue avec le bélier. Le bélier titre donc Ahmed Kofi Zarour défend la légitimité de son président Tidiane Cham. Sa candidature fait peur. Le droit est de notre côté. Ce que nous allons faire le 16 avril 2025 ne concerne pas seulement le PDCI-RDA, mais toute la nation ivoirienne. Eh bien, Yop nous invite donc à lire Algérie-France. Paris sort du silence après l'expulsion de ses diplomates. C'est donc ainsi que nous allons aborder une série de Monde Afrique avec le premier Monde Afrique donc, qui nous invite à lire RDC. L'ancien président Joseph Kabila sort du silence et prépare son retour. Et le Monde Afrique de titrer en nous invitant à lire le Quai Branly expose sa contre-enquête sur la mission Dakar-Djibouti et sa razzia d'objets menés sous couvert scientifique. Et le Monde Afrique 3 titre donc le Soudan, victime de la visite de puissances extérieures. Et le Monde Afrique 4 pour sortir de la série de Monde Afrique en Afrique du Sud, les Afrikaners divisés sur les propos de Donald Trump, prêts à leur offrir le statut de réfugiés. Et donc Sputnik nous invite à lire à la une donc de Sputnik 109 drones ukrainiens abattus en une nuit au-dessus de la région russe de Koursk, selon la défense. Et on termine avec l'Union. Nous sommes donc au Gabon, en Mbolo, à toutes les populations gabonaises, mesdames et messieurs. Présidentielle, Alain-Claude Billy Binzé souhaite bon vent à Oligui Nguema, candidat au scrutin présidentiel du 12 avril dernier. Alain-Claude Billy Binzé s'est présenté devant la presse hier à Libreville pour faire une déclaration. Le natif du canton Ntanglouli, dans la province de l'Ogooué, Ivindo, est apparu avec un air traduisant une double expression, le reflet
de son ressenti au terme de ce processus qui le voit terminer deuxième avec 3,02% des suffrages exprimés derrière Brice Clotaire Oligui Nguema, lequel a été déclaré largement vainqueur avec 90,35%. D'abord, il s'est dit déçu d'avoir perdu la présidentielle, ce qui se comprend à juste titre car on ne prend pas part à une compétition avec l'idée de la perdre d'avance. À moins que l'on soit... Voilà. Et c'est donc ainsi que sur ces pointillés, nous terminons cette revue de la grande une.